C'est un peu cher. Ça fait quand même abusé, je trouve. Trop cher. Il faut payer quand même une taxe, mais c'est assez cher quand même. C'est un budget. Trop cher. Vu les augmentations qu'il y a actuellement un peu partout, je pense qu'on en a un peu assez de toutes ces augmentations qu'il y a de partout. Ce qui d'ailleurs me pousse à vous préciser tout de suite que le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, sera l'invité d'RMC et de BFM TV demain matin à 8h30. Jacques Maillot, Claire Aupetit et Franck Tanguy, on va parler donc de la cherté des autoroutes parce que la Cour des comptes conteste les hausses des tarifs des péages des dernières années. Et du coup, la Cour des comptes dit non seulement l'État n'a pas assez d'appui, n'a pas assez de poids dans la négociation avec les sociétés d'autoroutes, mais quand on regarde en plus le rapport, comme dit Jacques régulièrement, le rapport qualité-prix, visiblement, l'automobiliste n'en a pas pour son argent. Alors, en 2012, par exemple, dans le groupe Vinci, ASF, Cofiroute, Escota, la hausse a été de 2,42, 2,53% pour les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 2,58%, 2,55%. La SANEF, 2,31, 3,03. Ça veut dire qu'on était de toutes les manières supérieurs à l'inflation. Jacques, est-ce que l'automobiliste se fait avoir et pourquoi les pouvoirs publics n'interviennent pas ? Les automobilistes sont des cocus et les tu le dis carrément. Ah mais carrément. De toute façon, je rappelle que dans les grandes gueules, et je persiste, j'ai appelé au boycott des autoroutes. Je le pratique, avec ma femme quand on circule en France, plus d'autoroutes. Ah oui, c'est réglé. C'est réglé, absolument. Ça a été, cette privatisation en 2006 a été mal faite, et je vais être honnête, François Bayrou à l'époque avait dénoncé... Tout le monde le critiquait. Ah mais François Bayrou avait fondamentalement raison. C'était mal fait. Et là, je comprends pas, les ministres des Transports successifs ne négocient rien. Finalement. En plus, en effet, ils font des augmentations supérieures à l'inflation. Il y a même des travaux d'entretien qui ne sont pas faits. Et en plus, ils font des bénéfices chaque année qui sont colossaux, alors que le nombre, je dirais, d'utilisateurs d'autoroutes diminue, le chiffre d'affaires progresse. Donc c'est un véritable scandale. Monsieur Cuvillier, que les Français connaissent pas beaucoup, ils l'ont découvert au moment de la catastrophe de Brétigny. Le ministre des Transports. Il faut que le ministre des Transports, monsieur Cuvillier, remette tout le monde autour de la table. Et, il me semble aussi important, il faut que les utilisateurs, que les clients des autoroutes soient présents dans ces négociations. Il faut qu'il y ait une association qui représente les clients. Ouais, il faut vraiment mettre un terme à ce scandale. En mais plus, est-ce que l'État... ils font des marges, ils font des profits, et ils n'investissent jamais, ils ne touchent absolument pas à leurs profits. Ça a toujours été la politique du groupe Vinci, qui est un groupe qui marche à merveille. C'est un géant mondial, Vinci. Absolument. Donc c'est plutôt bien géré, Vinci. C'est plutôt... commercialement, ils s'en sortent plutôt bien, Jacques. Vinci, c'est tellement bien géré que c'est au détriment des clients des autoroutes. Donc là-dessus, je suis là pour défendre le consommateur, les auditeurs de RMC. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'ils font de leur blé, alors ? Mais qu'est-ce qu'ils font de leur blé ? Ils distribuent aux actionnaires. Ils distribuent aux actionnaires, entre autres, puis ils le placent de ce côté-là. Et puis ils font de nouveaux investissements, mais pas sur les autoroutes. Mais pas sur les autoroutes. Et donc là, il y a un le scandale. rapport de la Cour des comptes, bravo une fois de plus à Didier Migaud. Il est juste à 100%. Il va partir en classement vertical, le rapport, de toutes les manières. Non, parce que monsieur Cuvillier écoute les grandes gueules, il va passer aux actes. Moi, ce que je comprends pas, c'est que justement, qu'il n'y ait pas d'association qui porte plainte auprès de la Commission européenne. Parce que là, quand on voit déjà l'état les autoroutes sont pas trop mal entretenues, il faut pas exagérer. Oui. Par contre, les toilettes, inadmissible. Mais vraiment, c'est dans un état si les gens pitoyable. pissent à côté aussi. Non, mais même pas. C'est pas nettoyé suffisamment. Quand on entendait ce matin, on va pas aider les gens à faire pipi.